Wesh, maman, t'aurais pas vu ma carte de bus? Pardon? T'as pas vu ma carte de bus? Je sais pas où elle est, wesh. À qui tu dis wesh? Bah, à toi, wesh. Wesh, comment tu parles là? Bah, quoi, wesh? Tu vas dire wesh dans toutes tes phrases ou quoi? Bah, wesh, genre, frère. Ah ouais, tu veux me parler comme ça, ma grosse? Tu viens du Tiekar? Ça parle là ou pas, frérot? Ça le fait quand je parle comme as? Ça te plaît, frère? Non, s'il te plaît, arrête. Oh ça, wesh, quoi couper, frère, fais pas la timide. Arrête. Je te monte en l'air, wesh, et quand je veux, frère. Ah non, maman, ça le fait pas du tout, arrête, s'il te plaît. Tu veux que j'arrête, ma grosse? Maman, t'es gênante. Ah ouais? Bah pourtant c'est exactement comme ça que tu parles, donc si moi je suis gênante, imagine-toi. J'arrête. Plus jamais ce mot-là dans ma maison. Oh là là, je stresse, imagine, ça lui plaît pas. T'inquiète, ça va aller, t'es juste tombée sur lui au secret Santa. Suivant, Lorraine, à toi. Oh, mais c'est à mon tour. Vas-y, tu vas assurer, il va kiffer son cadeau. Bon, bah, moi, je suis tombée sur Nicolas. Putain, j'aurais préféré que ce soit un mec qui me fasse le cadeau. Tiens. Merci. Je t'en prie, ouvre. Ah, un caillou. En fait, c'est un galet que j'ai ramassé en vacances cet été sur la plage et que je voulais t'offrir. Ok, cool, merci. J'ai dessiné un petit soleil dessus parce que les rayons, tu vois, c'est un petit peu ce que t'apportes sans t'en rendre compte, quelque chose de lumineux, de rassurant. Et j'ai rajouté des petites vagues pour rappeler la mer et l'endroit où je l'ai ramassé. Tu rattrapes. Oh, il fait quoi, là? Putain, quel connard. Il a balancé mon galet. Suivant. Bah, moi, je suis tombée sur Lorraine. Tiens, ça va te plaire. Ah bon, bah comment tu fais? Bah, parce que t'aimes dessiner et ta passion, c'est de cribouiller sur tes cahiers, sur les marges et parfois sur ta trousse. Un carnet à dessin. Du coup, dans la logique, je me suis dit que t'aimerais un carnet. Je vois tes sourcils se froncer dès que t'as plus assez de place quand le cours déborde sur ce que t'avais à dessiner. J'aime la façon dont tu te réfugies dans tes dessins, la façon dont tu t'évades quand tout devient trop lourd. Et je me suis dit que peut-être si je pouvais t'offrir un petit espace rien qu'à toi. Mais on se parle jamais, comment t'as su tout ça? Parce que sans parler, sans faire de bruit, j'ai appris à te connaître. Non mais meuf, j'ai jamais entendu une aussi belle déclaration pour Noël. Ouais mais fais chier, il est moche, ça me gêne du coup. T'es dégueulasse de dire ça à toi, y a que ton Nicolas qui compte et regarde ce qu'il a fait de ton galet. Ouais, je sais. T'as un petit papier dans le cadeau. Tu veux que je t'invite au ciné pendant les vacances de Noël? T'es vraiment en train de réfléchir, il est super mignon. Ok. Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais. Hein? Charles Abeka, de. Qu'est-ce qu'ils me font là? Je fume la peu. Quelle mouche les a piqués? Je m'en bats les couilles si c'est dangereux, sa mère. Je vois que des barreaux en fer. Mais ils vont pas bien? La bécane crie et je sors de l'enfer. Arrêtez ce son, il est gaze. C'est toi qui es gaze. Il est trop loin ce son musicalement, c'est normal que t'aimes pas. Plus je l'écoute, plus il m'ambiance. Faites votre exercice dans le silence. Charles Abeka, de. Les jours passaient et mon copain et moi étions passés à autre chose. Même si je m'en voulais terriblement d'avoir failli succomber au charme, si je pouvais appeler ça comme ça, de son frère. Je vais à la douche. Tu peux venir me rejoindre si tu veux. J'arrive. Je n'étais pas sûre de retourner dans sa famille de sitôt, mais j'avais appris une chose. Quand on aime quelqu'un, il faut tout faire pour garder cette personne à nos côtés et se montrer digne de son amour. On se retrouve demain pour... J'espère que ta copine est bien partie avec ton frère. Tu viens, chérie? C'était donc vrai. C'était pas son frère qui avait menti. C'était lui. Il fallait vite que je m'excuse auprès de son frère. Mais évidemment, c'était le jour où il repartait en mission. Son congé de Noël était terminé. Il fallait que je tente ma chance. Autant commencer l'année 2026 avec du courage et du culot. À la poursuite de mes rêves et de mes valeurs. Génération un peu, on est culotté. Bébé? Il fallait pas que je le loupe. Chaque seconde comptait. Et c'était ma seule chance de le retrouver. Allez, fonce, pitié, le loupe pas. Chérie, je t'attends. J'étais bien arrivée à la gare. Mais où était-il, bordel? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais tout, je connais la vérité. Mais c'est trop tard, je dois repartir. C'est pas grave, si tu l'acceptes à ton retour, on se reverra. Mais c'est peut-être pas avant 6 mois. Je t'attendrai. Then I realize you're just a ghost lady. Et c'est comme ça que se clôtura mon premier Noël au sein de ma belle famille. Merci d'avoir suivi cette histoire. On va pas se regarder dans le blanc des yeux toute l'heure. Ah non, vaut mieux pas, non. Bon, on attend encore 5 minutes pour voir si d'autres élèves arrivent. Ah, ils vont pas venir, il est 9h. Vraiment personne. Bon, bah, l'appel, ça va être facile, hein. Luna absente, David absent, Jérôme absent, Kevin absent. Et je peux pas repartir, là, vu que je suis tout seul. Non, une fois que t'es rentré dans la classe, on doit faire toute l'heure. Oh putain. T'es sous ma responsabilité, donc... Bah, vois le positif, tu vas avoir un cours particulier. Génial. Bon pour l'appel. Laura absente, Lola absente, David absent, Kevin absent. Je t'ai jamais vu avec une fille. Je t'ai jamais vu avec une fille.
Et T'as pas de copine? Ça te regarde pas? Non mais y a pas de piège, hein. Réponds-moi, t'as une copine, oui ou non? Non? Je vois. Tu vois quoi? Rien, je vois, c'est tout. Tu sais, on comprend des choses avec le temps. Comprendre quoi? Que s'il y a un buffet, tu serais pas du côté des desserts. C'est pas parce que j'ai pas ramené de copine à la maison que je suis forcément homosexuelle. Bah, pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve pas, mais dans votre tête de boomer là, vous pouvez pas comprendre que puisse être célibataire tout simplement. Alors tu ne peux pas ne pas avoir de relation avec quelqu'un, surtout quand on est ado. Mais si! Et je suis pas une boumeuse. J'ai le droit de pas vouloir emmener une meuf à la maison, y a pas besoin d'être étiqueté après quoi. Papa et moi, on voulait juste savoir quand est-ce qu'on pourrait le rencontrer. Mais qui le? Ton copain, ta copine, enfin la personne. Mais y a personne! D'accord, mais s'il y avait quelqu'un, Y a personne, le débat est fini. sache que pour nous c'est pareil, hein, que tu ramènes un garçon, une fille, une personne, peu importe. Arrête, ouais, j'ai pas envie d'avoir ces conversations gênantes. L'important c'est l'amour et le respect. Je suis juste célibataire. Bien sûr, bien sûr. Bon, si jamais tu veux nous parler, sache qu'on est là et qu'on t'aimera toujours. Oui, bah merci, mais stop. Je vais juste retourner sur mon téléphone. Salut. Salut. Ça va? Oh, j'arrive pas, je suis en crise. Vite, ferme, il neige. Oui, bah là, j'arrive pas, je suis en crise. T'arrives pas à quoi? J'arrive pas. Bah ferme la portière, on se les gèle, meuf. J'arrive pas à fermer la porte. Hein, bah tu tires. J'y arrive pas. Bah comment ça, t'y arrives pas? La neige rentre dans l'habitacle. Mes doigts sont gelés. Quoi, gelé? Oui, je peux pas les bouger, ils sont bloqués, je peux pas utiliser mes mains. Tu déconnes? Ça te va, ça? Oh! Mais c'est quoi ça? T'as des doigts de cadavre? J'ai la maladie de Raynaud. Quand il fait froid comme ça se déclenche. Oh, mais c'est pas la maladie où t'as froid aux pieds et aux mains? Si, et j'ai perdu la mobilité de mes doigts, là. À cet instant précis, je ne sens plus rien. Ah ouais, genre si je te pince, tu sens rien? Non. Là? Rien. Et là? Rien. Et là? D'où t'as ça dans ton sac, toi? Ah ouais. Oh, et tu peux envoyer un message à Julie pour lui dire de pas nous attendre devant le portail vu comment il neige? Tu galères à ce point-là? Je peux pas. Non, même taper un message. Non, là, pendant 30-40 minutes, je suis bloquée, je peux pas utiliser mon tel. Purée. Et mes pieds, c'est encore pire. Tiens, attends, j'ai une chaufferette qui traîne dans mon sac. Ça te fait mal? Le champ me brûle, je peux pas le toucher. Purée, c'est chelou. C'est comme si j'avais le sang glacé. Ton grand-père a eu ça, il a perdu son doigt. Mais non, je rigole. Ou pas. Purée, il est où? C'est pas possible, il n'a pas pu se volatiliser comme ça. Je l'avais hier, je suis sûre qu'il était là. Maman, t'aurais pas vu mon sweat? Lequel? Bah, tu sais, le gros sweat blanc, là. Ah, le sweat blanc avec les rayures noires, là? Oui. Bah, je l'ai lavé, il est au sèche-linge. Quoi? Bah, il traînait sur ton lit, j'ai jugé bon de le laver, tu l'as porté toute la semaine, il puait le bouc. Non, c'est une blague. Non? T'as pas fait ça? Bah, si. Mais pourquoi tu l'as lavé? Il y aura plus son odeur. Mais qu'est-ce qu'il te prend? C'est qu'un sweat. Il y aura plus son odeur sur son sweat. Défini entre nous, tout, j'ai plus la force du tout. Bah, quand les affaires sont sales, il faut les laver. Bah, tu pourrais me remercier, je lave ton linge, même si tu le mets pas dans la panière. Merci, mais tu plaisantes. Il va sentir bon la lessive. Je m'en fous de l'odeur de la lessive, c'était la sienne que je voulais. Qu'est-ce qu'elle a avec ce sweat? Il est moche en plus. Salut. Ça va? Oh, j'arrive pas, je suis en crise. Vite, ferme, il neige. Oui, bah là, j'arrive pas, je suis en crise. T'arrives pas à quoi? J'arrive pas. Bah ferme la portière, on se les gèle, meuf. J'arrive pas à fermer la porte. Hein, bah tu tires. J'y arrive pas. Bah comment ça, t'y arrives pas? La neige rentre dans l'habitacle. Mes doigts sont gelés. Quoi, gelé? Oui, je peux pas les bouger, ils sont bloqués, je peux pas utiliser mes mains. Tu déconnes? Ça te va, ça? Oh! Mais c'est quoi ça? T'as des doigts de cadavre? J'ai la maladie de Raynaud. Quand il fait froid comme ça se déclenche. Oh, mais c'est pas la maladie où t'as froid aux pieds et aux mains? Si, et j'ai perdu la mobilité de mes doigts, là. À cet instant précis, je ne sens plus rien. Ah ouais, genre si je te pince, tu sens rien? Non. Là? Rien. Et là? Rien. Et là? D'où t'as ça dans ton sac, toi? Ah ouais. Oh, et tu peux envoyer un message à Julie pour lui dire de pas nous attendre devant le portail vu comment il neige? Tu galères à ce point-là? Je peux pas. Non, même taper un message. Non, là, pendant 30-40 minutes, je suis bloquée, je peux pas utiliser mon tel. Purée. Et mes pieds, c'est encore pire. Tiens, attends, j'ai une chaufferette qui traîne dans mon sac. Ça te fait mal? Le champ me brûle, je peux pas le toucher. Purée, c'est chelou. C'est comme si j'avais le sang glacé. Ton grand-père a eu ça, il a perdu son doigt. Mais non, je rigole. Ou pas. Quoi? Tu fais quoi? Tu fais du bruit, tu me déconcentres. Bah, je prends une pastille, hein. Une pastille de quoi? Une pastille pour la gorge, hein, j'ai très mal. Tu peux pas faire moins de bruit. Tu nous déconcentres. J'ai une maladie. C'est quoi comme maladie? J'ai une rhinopharyngite. Quoi? Une rhinopharyngite, le médecin il m'a dit, normalement je devrais être chez moi là. Bah, qu'est-ce que tu fous là alors? Rentre chez Watt. C'est rien ça, j'en ai 3 par an, frère. Eh bien, mal de gorge intense avec fièvre, nez qui coule. Vie de merde. C'est un virus que tout le monde a l'hiver quand il fait froid. Ouais, bah moi il est plus violent que les autres, donc je me soigne. Eh mais t'en prends combien là? J'en prends plusieurs. Eh mais c'est pas des bonbons, t'as une dose à pas dépasser. Aïe, ma gorge. C'est quel goût? C'est une pastille mec, c'est un médoc. Go cassis. Ah, vas-y, file, j'ai faim, moi aussi, j'ai une rhino.